La nouvelle lune en poisson, elle a été difficile, elle a été tendue. Je pense qu'elle a dénoué beaucoup de choses pour certaines personnes et que pour d'autres, elle reste encore problématique. C'est pas terminé puisque nous avons cette semaine la pleine lune avec éclipse totale de soleil en Vierge. Oui, c'est très intense. Nous vivons une période très intense, hein, je ne vous apprends rien. En revanche, si vous suivez les énergies du cycle lunaire, et je vous inviterai à le faire avec moi hein, d'ici eh bien, la semaine prochaine, hein, pour ceux qui sont inscrits et qui se sont abonnés en avance, mais sinon, pour tous les autres, c'est le 29 mars, couvre les magies de la Lune. Les magies de la Lune, c'est un abonnement qui ne fait pas d'astrologie précise, pas de transit, etc. Ça, c'est les murmures du ciel, mais par contre, qui vous permet de prendre la mesure des énergies subtiles lunaires qui nous influencent réellement et concrètement toutes les semaines, tous les jours aussi, hein, évidemment. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail des transits lunaires par jour, parce que ça demande beaucoup de temps à suivre. En revanche, je prépare des outils pour ça, mais on va commencer par faire par semaine, et c'est déjà bien. Donc la semaine dernière, vous étiez entre la nouvelle lune et la pleine lune, c'est-à-dire que vous étiez au premier quartier. Maintenant, nous arrivons dans un apex hein, d'émotions et d'intuition et d'énergie vers l'éclipse lunaire en Vierge. J'en parlerai dans une vidéo à part, mais là on va vraiment s'occuper de cette semaine du 9 mars. Et j'ai oublié de me présenter. Bonjour, je suis Judith, j'ai créé Astrologie et compagnie pour vous guider sur le chemin de l'authenticité, pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur avec l'astrologie, les énergies subtiles et les mondes invisibles. Le pouvoir intérieur, c'est quoi? Eh ben, c'est retrouver sa souveraineté. C'est retrouver le contact avec soi-même pour arrêter d'écouter les autres, hein, arrêter d'écouter le bruit que fait l'extérieur et se concentrer sur l'intérieur. C'est vraiment notre challenge à tous. Actuellement, nous vivons des moments vraiment très particuliers et il faut en prendre la mesure à notre échelle avant de vouloir faire quoi que ce soit d'autre. Voilà, alors cette semaine elle commence donc le dimanche parce que dans ma tradition, ça commence le dimanche. Je suis une mystique. Malgré les apparences, enfin les apparences. Il y a beaucoup de mes vidéos qui sont sans images, mais je poste quand même pas mal de trucs où il y a ma face. Ce que j'appelle les apparences, c'est mon background. Alors, je suis une universitaire à la base. Moi, je suis docteur ouais, non, docteur de troisième cycle. Oui, c'est ça. Je suis pas docteur d'université, je suis docteur de troisième cycle. C'est-à-dire que je n'ai pas passé l'habilitation à diriger les recherches, mais j'ai un doctorat en histoire et histoire de l'art sur le mysticisme de la fin du Moyen-Âge. Ça ne s'invente pas. Alors qu'à l'époque, j'étais éminemment cartésienne et rationnelle. Je suis très pragmatique, je suis taureau. Et j'ai un côté vraiment rasoir de cam. Hein. La solution la plus simple est la meilleure. Et puis en fait, la vérité du monde et de l'extension du monde, au-delà du visible et du tangible, m'est apparue de manière assez violente à plusieurs reprises. Et donc, j'ai changé complètement de voie. Mais pourquoi j'amène ça là? Parce que je n'ai pas de discours éthéré, je vous parle pratique. Je suis quelqu'un de pratique, euh, qui a besoin que les choses puissent se faire pour qu'elles puissent avoir de l'effet. Je crois à la puissance de l'esprit parce que je l'ai vu se réaliser. Tout ce que je dis, je l'ai vu. Et quand je ne l'ai pas vu, quand je ne l'ai pas expérimenté, quand je l'ai pas... parce que oui, je dis souvent qu'on ne voit que ce qu'on croit, et pas du tout que... Voilà, on ne voit que ce qu'on croit, c'est un biais de confirmation de base, quoi. Hein. Euh, je l'ai expérimenté. Voilà, ce dont je parle, ce sont des choses qui sont testées et approuvées, on va dire, par mon laboratoire personnel. Bon alors là, je bavarde, je bavarde. Il va y avoir beaucoup d'informations. J'ai un abonnement qui s'appelle Les Murmures du Ciel, dans lequel il y a la transcription organisée de mes brèves de lune dorénavant, en plus de l'agenda, des mini-horoscopes, et surtout d'un livret de transit qui vous permet de connaître l'impact des planètes sur vous. Euh, eh bien... pour chaque planète essentielle, ça commence par les trois principales. Enfin bon, les planètes personnelles, après c'est les planètes qui sont
au-delà de la ceinture d'astéroïdes. Et puis après, je m'intéresse aussi aux astéroïdes, justement. On en parle dorénavant parce que je trouve que voilà, c'est un sujet que je suis en train d'explorer moi. Et donc, c'est un sujet que je vous propose d'explorer avec moi. Donc, cette semaine, elle commence le 9. On est à l'intérieur de ce trigone entre le Soleil et Mars. Le Soleil est en Poisson, bien sûr, et Mars est en Cancer. J'en ai beaucoup parlé la semaine dernière. Je vais pas trop revenir dessus. Ça veut dire que notre semaine, en fait, elle va commencer de avec cette irrigation de l'émotion et de l'énergie générale du cœur et du corps. On n'est pas du tout là avec cette énergie-là qui va peut-être, je suppose que ça va submerger le reste. Il faut vraiment être en phase avec soi-même. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intuition? Qu'est-ce que c'est que l'instinct? Je crois que l'instinct, c'est physique, l'intuition, c'est mental. Et il faut faire très attention à son intuition. Je pense que l'intuition est un outil extraordinaire, mais je pense que c'est exactement comme un couteau pour couper la viande. Si vous ne le lavez pas, vous êtes malade. Et je pense qu'on ne lave pas son intuition suffisamment. D'ailleurs, je pense que le concept même d'hygiène spirituelle n'existe pas dans le monde de la spiritualité ou dans le monde quotidien de vous tous qui m'écoutez. Faites-vous suffisamment de travail énergétique pour vous dégager, pour vous nettoyer, et de travail purement pratique d'ailleurs, pour nettoyer vos espaces où la spiritualité se pratique. Mais je pense que si le ménage est une chose qui est intégrée dans la vie quotidienne, et le lavage de dents et la douche aussi, le travail sur ces énergies et le nettoyage, pas du tout. C'est quelque chose que personne ne fait de manière régulière, centrée, se centrer, s'ancrer et se libérer de toutes les attaches. Je pense que c'est vraiment une erreur fondamentale et je vous invite à pratiquer ça réellement, hein, de manière très importante et très régulière, surtout en ce moment. Nous avons comme paysage général l'axe des nœuds lunaires en Poisson, bien sûr. Et puis, il y a aussi, on a un stellium en Poisson qui est très très puissant. Et on est dans des énergies qui sont donc des énergies propices à des transformations de grande force. Ce que nous vivons aussi, c'est le trigone du Soleil avec Mars en Cancer. Nous vivons donc des temps très intenses, ce qui va colorer de manière vraiment importante cette pleine lune sur laquelle on va revenir. Vénus rétrograde en Bélier, hein, vous avez un article dessus, une vidéo. Je ne reviens pas sur le sujet dans cette vidéo-là. Nous avons aussi Mercure en Bélier, qui ne rétrograde pas encore, mais qui va nous faire le plaisir de repasser en marche arrière. Non, mais c'est pas en marche arrière, hein, mais ça repasse sur les degrés par lesquels il est déjà passé. Et là aussi, il y a une vidéo dessus. La conjonction entre Mercure et Vénus, qui rétrograde en Bélier, est un mouvement vraiment intéressant. Hein. Ça va colorer l'ensemble de la semaine, même si ça dure que 2 jours en fait exactement, mais ça va quand même colorer l'ensemble de la semaine, parce que ça va nous donner du drive, ça va nous donner le mojo dont on a besoin pour pouvoir faire valoir notre position en fait auprès des autres. Je vous explique tout ça. Mercure en Bélier, c'est vraiment l'énergie de celui qui parle beaucoup, qui parle avant de réfléchir, mais qui a des énergies suffisamment puissantes pour convaincre. Mercure en Bélier, c'est de l'impulsion et c'est de la fougue. Hein. Vénus en Bélier aussi. Vénus en Bélier, il faut assumer nos désirs. La réalité de nos désirs, ça ne veut pas dire les imposer aux autres, ça veut dire les assumer à l'intérieur de nous. Hein. Parce que tout ce dont je parle, c'est vraiment à l'intérieur de nous que ça se passe. Hein. Le laboratoire, il est en vous, il n'est pas à l'extérieur. Après, les effets sur l'extérieur se font quand l'alchimie se fait à l'intérieur. Donc cette conjonction, on
Elle va justement nous donner cette énergie pour trouver à l'intérieur de nous ce que on a tendance à attendre des autres. Et même pas à leur demander, hein, à attendre de. On attend des autres qu'ils soient tel ou tel, qu'ils soient comme nous, on aurait besoin qu'ils soient. Or, c'est pas possible parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut faire gaffe quand même, parce que quand il y a cette conjonction-là, et puis Mercure en bélier, c'est vraiment, il a pas la langue dans sa poche et il fait des gaffes, quoi. Il dit des trucs qui sont un peu trop percutants, parce que l'objectif n'est pas d'avoir raison, l'objectif n'est pas non plus de faire une bonne tagline, l'objectif, si on communique, c'est de se faire entendre et d'être dans un échange. Donc là, faut faire attention à bien choisir ces mots, ils peuvent être percutants et un peu trop sauvages. J'ai Mercure en bélier, moi, au natal. Et je sais que, que j'ai vraiment énormément appris et changé. Ces planètes, elles nous aident hein, dans la rapidité à agir. Bon, Vénus est rétrograde par contre. Donc nous sommes en réévaluation de nos valeurs et de nos désirs profonds. Et nous devons les ajuster. C'est un grand moment, c'est un moment vraiment, vraiment très intéressant. Je sais pas. Ici, il y a des. Dans ma famille, il y a mon mari et mon fils qui regardent des émissions sur les moteurs. Ce qui me laisse bon toujours aussi perplexe, mais que voulez-vous sur les moteurs et sur les rénovations en fait de vieilles voitures et le travail d'ajustement d'un moteur quand c'est un moteur ancien ou un moteur de qualité ou même en F1 je suppose, c'est un travail de calibration de réglage des détails, du moindre détail. Les rétrogradations, vous pouvez prendre vous pouvez prendre ce temps-là comme ça. C'est un moment où vous allez avoir la possibilité de recalibrer. Je veux dire, quand on teste un moteur, on est à l'affût de ce qui fonctionne pas. Et ben c'est la même chose pendant un rétrograde. On est à l'affût de ce qui fonctionne pas. Faut arrêter de penser que les choses, elles arrivent pour vous faire du mal. Hein, les choses n'arrivent que et uniquement parce qu'elles arrivent. Et c'est se faire du mal ou se faire du bien, c'est la manière dont on les prend, nous. Euh, je pense que ça, c'est vraiment une des plus grandes leçons de la période. Alors, il va falloir que nous réévaluions nos valeurs et notre définition du succès. Il va falloir être authentique, parce que la conjonction entre Mercure et Vénus rétrograde en Bélier demande une authenticité importante. C'est entre l'authenticité et les accomplissements, il y a un vrai effet miroir, un vrai effet d'échange. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire être authentique? En fait, la vraie question, elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire être authentique? Vous êtes qui? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? C'est très compliqué de répondre à cette question. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Quelles sont vos forces? Quels sont les espaces que vous pouvez développer et améliorer? Quelles sont vos blessures? Et quelles sont vos zones d'attaque? Vos zones de déclenchement? C'est le moment de se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui a du sens pour vous. C'est le moment de clarifier vos valeurs et ce qui vous motive positivement. Et encore une fois, parce qu'on est vraiment dans cette période-là, parce que la saison du poisson, c'est ça. C'est le moment. C'est vraiment essentiel, ça. Hein, de faire le choix, de faire le tri, de nettoyer, de clarifier ses valeurs et on est bien plus clair quand on est léger, en fait. Quand on est dégagé d'un certain nombre de choses, que Vénus rétrograde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des anciennes relations qui reviennent. Ça veut dire qu'il y a des ex qui reviennent. Ça veut dire qu'il y a des anciennes pratiques, des anciens contacts qui reviennent. Est-ce que le fait qu'ils reviennent ne signifie pas qu'ils ont une place dans votre vie? C'est ça qui est important et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre tout ce qui se passe autour de vous et dans votre vie comme des signes. Les signes, ils sont là. Ah oui, alors ce sont des signes, mais des signes de quoi? C'est pas parce qu'un ex revient que c'est le signe qu'il faut le suivre. Un ex revient pour vous indiquer qu'il y a quelque chose qui n'a pas été entièrement nettoyé. C'est comme quand on se fait soigner une carie. Hein. Si l'infection revient, c'est qu'elle n'a pas été correctement soignée, la carie. Ça veut pas dire que vous...
Je vois pas, alors là, pour le coup, je vois pas l'illusion qu'on pourrait avoir. Parce que quand on a mal aux dents, on a mal aux dents, quoi. La métaphore, elle est moyenne. En l'espèce, la métaphore, elle est moyenne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que quelque chose se présente sur votre chemin qu'il faut le suivre. C'est un signe, soit. Mais c'est pas un signe que c'est là que vous devez aller. C'est un signe qu'il y a quelque chose à explorer, mais pas obligatoirement y aller. C'est un temps où vous pouvez manquer de patience aussi, sérieusement, et bah, il va falloir prendre le temps de vérifier vos valeurs, certainement et absolument. Et pour ça, on est aidé par une conjonction exacte le 12 mars entre le Soleil et Saturne. Et alors, la conjonction entre le Soleil et Saturne, hein, le 12 mars à 22 degrés 5 du Poisson, bien évidemment, sinon ce serait pas rigolo. C'est une grosse énergie, une puissante énergie, où la force vitale va être, va être sommée de danser avec son vieux professeur rigoureux et grincheux, aka Saturne. Saturne, c'est celui qui apporte les leçons. C'est celui qui vous aligne avec votre destinée. Et comme nous sommes dans un contexte quand même globalement karmique, hein, parce que Lilith et je sais plus qui était grave. Ah bah c'est Neptune. Lilith et Neptune étaient conjoints au nœud nord, hein, il n'y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, ils le sont encore, hein. Si on prend une conjonction large, Lilith elle est à 1,11 degré de Neptune là, donc c'est quand même pas. C'est pas. C'est réel. Hein. L'importance du karma dépasse des vies antérieures. Alors karma et vie antérieure, hein, je le dis souvent, mais c'est important, la vie antérieure et le... Non, transgénérationnalité et karma. Karma et vie antérieure, c'est à peu près la même chose. La transgénérationnalité, c'est aussi, ça appartient aussi obligatoirement à ça, sauf que ça s'apparente à votre génération. Pardon, à votre généalogie, à la généalogie de votre incarnation. Et on va dire que le karma, les vies antérieures, c'est la généalogie de votre âme. Le soleil qui est conjoint avec Saturne le 12, donc juste à 2 jours de la pleine lune, c'est une... bah, ça va être une remise à niveau aussi. Alors oui, si vous avez nourri des illusions sur un certain nombre de choses, vous risquez d'entendre des informations qui sont un petit peu désagréables. Et on nourrit tous des illusions. Là, encore une fois, plutôt que de se plaindre, ce qui est conseillé, c'est véritablement d'encaisser, et pas de fermer sa gueule, hein, mais d'encaisser et au contraire de s'exprimer. De s'exprimer. Plus vous vous exprimez, plus vous vous libérez de ce qui vous empêche de vivre. Sauf si vous vous exprimez dans la répétition. J'ai tout essayé. Non, si vous êtes dans la même situation, c'est que vous n'avez pas tout essayé. Voilà. Ça, c'est un fait. Hein. Là, je commençais en parlant du rasoir d'Occam. Je commençais en disant que j'étais pragmatique. Bah, il n'y a pas plus pragmatique que ça. Hein. Non. Il y a des situations inextricables. Ouais, certes. Il y a toujours une voie, c'est de la quitter. La situation. Sauf que c'est pas toujours confortable. Et réellement, je le dis tout le temps, hein, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Sauf que parfois, la solution, elle est encore plus désagréable que le problème. Mais c'est une solution. C'est une résolution de continuité. C'est une solution de continuité, pardon. Ça veut dire que le problème s'arrête. Sauf que bon, bah, on porte 2-3 boulets de plus. Mais voilà. C'est très important de concevoir ça, hein, que notre vie, elle est faite de leçons, et qui sont des leçons pas faciles, mais si on les prend du bon côté, elles sont véritablement positives. On a aussi
le soleil qui est sextile à Uranus pendant la pleine lune, mais ça, j'en parlerai dans la vidéo vraiment destinée à la pleine lune. Faire un petit tour d'horizon justement du voyage de la lune de cette semaine, c'est qu'elle commence... Ah là 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 là, où est-ce qu'elle est? Ma lune. Elle commence en Lion. Et elle va apporter le feu du lion jusqu'au 12. Hein. Donc on a le soleil en lion tout le début de la lune en lion tout le début de semaine qui va vraiment éclairer notre chemin. Et le 12 à 8h58, elle passe en vierge et elle fait sa pleine lune en vierge le 14. Et en fait, elle va rentrer en balance le 14 à 20h. C'est une semaine où on a des grands espaces de lune. Et ça, c'est pas. Parfois, on les a pas. Donc, les lundis, mardis sont en Lion. Le mercredi, jeudi et vendredi en Vierge. Et à 20h, elle rentre en Balance. L'autre chose remarquable, c'est que le 16, on a un vide de course de 10h53 à 8h31. Et que je vous disais que Mercure va passer rétrograde. Mercure passe donc rétrograde le 15. Mais comme encore une fois, j'en parle pas beaucoup là parce que j'ai toute une vidéo dessus que vous avez déjà vue, en tout cas qui est déjà postée. Voilà, pour cette semaine avec la pleine lune en bélier, je vous invite vraiment en bélier, n'importe quoi, en vierge, hein, la pleine lune. Je vous invite réellement à prendre le temps. J'offre beaucoup de produits gratuits qui peuvent vous aider, comme euh, des aides à la méditation et comme surtout que faire, qu'est-ce que vous faites de votre temps pour vous aider à vous aligner avec votre énergie. Vous en saurez plus sur cette pleine lune en vierge dans la vidéo que je vais y consacrer. Oui, je consacre des vidéos maintenant à ça pour l'instant, parce que je trouve que c'est vraiment important que vous soyez prévenus. L'éclipse là, hein, c'est un moment où on va devoir faire face à beaucoup de choses hein, dans tous les domaines qui sont dirigés par la Vierge, mais également dans tous les domaines qui sont dirigés par à la fois le poisson et le bélier, parce que les énergies sont hautement inflammables et très très particulières. Alors voilà, c'est vraiment le moment où vous allez quitter des narratifs qui ne vous suivent, qui ne vous servent plus, qui ne vous suivent plus. Prenez le temps pour vous, prenez le temps de vous connecter à vous. Rejoignez l'atelier des murmures du ciel, c'est vraiment un espace qui va être d'une très grande aide pour vous à ce moment-là, parce que aussi vous pourrez me poser des tas de questions très précises sur, sur votre manière de vivre cette éclipse, sur la manière dont elle va vous impacter. N'oubliez pas que en astrologie, il ne s'agit pas tant d'être proactif que d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Et cette écoute-là, elle ne peut se faire que si vos oreilles sont propres. C'est vraiment la métaphore nettoyage, moi. Bah, c'est la Vierge. Hein. Bon, je vous laisse sur ce rire. Hein. Et puis, n'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous croyez. Puis allez voir un petit peu tout ce que je propose. J'ai un nettoyage cellulaire en stock qui est en audio, qui fait partie des produits les plus chers, parce que j'ai encore des tarifs très 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 bas. Mais ça va pas durer. Hein. Ça, encore une fois, ça va pas durer. Ah oui, les murmures du ciel, c'est maintenant à 9 €. Hein. Ça va encore augmenter très prochainement. Et les magies de la lune, par contre, ça restera autour de 9-10 €. Je vous souhaite donc de prendre soin de vous. Vous êtes plus fort que vous croyez, n'oubliez pas. Mais prenez soin de votre énergie. Réellement. Faites attention à vous et faites attention à vous connecter avec de bonnes choses en étant nickel à l'intérieur. Hein. Moi, un de mes mentors avec qui j'ai appris à lire les tarots, à communiquer avec les dossiers akashiques, à communiquer avec les esprits. Enfin, c'est une personne qui a compté beaucoup dans ma formation, mais qui est anglophone. Disait qu'il fallait nettoyer son canal. Voilà, qu'on était comme, il prenait l'exemple d'un os évidé qu'utilisaient les sociétés préhistoriques.
certainement pour des rituels et puis aussi pour faire de la musique. Parce que quand on souffle dedans, ça fait du bruit. Et- mais lui, il considérait que cet os évidé était notre canal de transmission avec, de communication ou de transmission avec le divin et qu'il fallait que notre os évidé soit hyper propre. C'est une image qui m'a énormément marqué. Je sais pas si elle peut vous parler, mais en fait, n'empêche quelle que soit l'image, comprenez le concept. Comprenez le concept. Euh, nous sommes assaillis d'énergie en tout genre et nous devons nous en débarrasser pour pouvoir accéder à notre intuition. Autre chose, c'est la pratique qui rend la pratique pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous méditez, plus vous êtes capable de vous connecter à vos instances supérieures et à l'espace en vous qui veut votre bien, et plus vous réussissez à passer au-delà des programmations et des patterns et des blocages et des résistances à la guérison et même à l'épanouissement pur et simple. Voilà, c'était Judith d'Astrologie et compagnie et j'espère que vous allez bien. Encore une fois, cette vidéo, euh, eh bien, la transcription, présentée de manière un petit peu plus organisée, mais c'est quand même la transcription, apparaîtra dans l'atelier des murmures du ciel. À bientôt, blessed be. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur grâce à une approche holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles, parce que vous êtes plus fort que vous croyez.